Je suis conscient que je risque non seulement ma position, mais aussi ma vie en racontant cette histoire. J'espère que vous vous rendez compte à quel point il est dangereux pour moi de vous raconter cette mode histoire. Dès l'enfance, j'étais convaincu que je rejoindrais une organisation sérieuse. J'étais attiré par le mystère, j'aimais sentir le poubam de l'histoire sous mes doigts. Lorsque j'ai grandi et que j'ai rejoint les rangs des personnes qui avaient accès à des programmes particulièrement sensibles, je n'ai pas encore compris la profondeur de l'abîme dans lequel je plongeais. Il me semblait alors que je n'étais qu'un petit rouage dans une immense machine. Mais plus je restais à l'intérieur, plus j'apprenais. Et de plus en plus, j'étais obsédé par le secret le plus étrange et le plus sombre qui se trouvait dans les archives de notre département. Il s'agissait de documents relatifs à l'expédition secrète habitée vers la Lune à la fin des années 70. La première fois que j'ai entendu parler d'une opération lunaire, c'était par hasard. J'ai été chargé de trier des dossiers d'archives étiquetés « top secret » concernant des projets qui avaient été abandonnés ou classifiés à l'époque soviétique. Les premiers jours, je n'ai trouvé que des rapports arides sur divers essais au sol, des négociations et d'autres formalités administratives de routine. Puis, je suis tombé sur un dossier, à l'intérieur duquel se trouvaient des documents non marqués et jaunis par le temps. L'écriture de certaines entrées était presque illisible et le texte des rapports alternait entre un texte dactylographié et de maigres ajouts manuscrits. Il est fait mention d'un certain lancement à la fin des années 1990, à une époque où personne ne s'attendait à ce que les vols habités se répètent. Je n'ai pas trouvé de date écrite sous une forme typique, seulement des expressions voilées comme « à la fin de l'automne de la période spécifiée » ou « quelques jours avant un certain événement majeur ». L'une des pages contenait les noms des cosmonautes envoyés pour cette même expédition, 2 pilotes d'essai et un ingénieur qui se tenait habituellement à l'écart. Ils s'entraînaient dans le cadre d'un programme distinct et top secret. Les rapports indiquent qu'ils ont été entraînés en gravité réduite et qu'ils ont participé à des expériences de protection contre les radiations. Jusqu'à présent, il me semblait que dans ces années-là, après plusieurs vols réussis, il n'y avait pas de projet d'une telle ampleur à comparer avec la mission lunaire. Mais, à en juger par les documents, les autorités ont décidé de rejouer la course à l'espace, de trouver quelque chose de plus important que le simple fait d'atteindre l'orbite. Et leur aventure ne devait pas faire l'objet d'une quelconque publicité internationale. Personne ne voulait répéter la course à la compétition, au péril de la vie des cosmonautes, mais les documents découverts montrent ce que les dirigeants soviétiques avaient décidé d'entreprendre une expédition secrète, peut-être précisément en raison des signatures qu'ils avaient reçues et qui avaient été captées par les systèmes radars de l'une des sondes automatiques non habitées. Ces détails sont si flous qu'il est impossible de savoir ce qui a été trouvé exactement à cet endroit. Mais tous les rapports indiquent l'existence de cavités souterraines et d'une structure étrange ressemblant à une ville. Pas base, pas mine, mais ville. Entre parenthèses, les mots « géométrie étrangère aux structures habituelles » défilent. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'un non-sens ou des élucubrations d'un scientifique qui lançait une théorie sans fondement factuel. Mais plus j'avançais dans ma lecture, plus le tableau devenait sombre. Il n'y avait pas d'image concrète ni de diagramme clair. Le matériel semblait inachevé, comme si ceux qui avaient là-dedans rédigé les rapports l'avaient fait à la hâte. J'ai été frappé par la mention persistante de l'expression « architecture qui semble défier les lois de la physique ». Plus tard, j'ai trouvé les transcriptions des conversations avec l'équipage qui sont parvenues au centre de contrôle de la mission. Les textes étaient incomplets. À certains endroits,
il y avait des lacunes béantes. Sifflements, nous entendons, des bruits étranges, ici, rapport, sol, sous la surface, et ainsi de suite. Ces bribes donnaient gonner la chair de poule, la simple idée que des gens, à la fin des années 70, essayaient de pénétrer dans le sol lunaire, me fait frémir. Mais ce qui m'effraie le plus, c'est ce que j'ai trouvé ensuite, des protocoles, après le retour de radiogrammes qui ont été retardés. Les habitants de la Lune étaient manifestement tombés sur quelque chose d'imprévu. Les canaux officiels rapportent qu'ils ont reçu l'assurance de l'équipage. Nous traversons un tunnel, les murs, puis des sifflements intraduisibles, des parasites. Pas une seule forme familière, comme si une structure vivante. Personne sur Terre n'a compris ce que cela pouvait signifier. Mais il existe un rapport dans lequel le directeur de vol écrit « L'équipage signale des signes d'un environnement artificiel. Les tunnels s'étendent plus loin que prévu. L'entrée de la ville souterraine est confirmée. Bien entendu, les chroniques officielles n'ont jamais fait état d'une quelconque ville souterraine sur la Lune. Certes, les chroniques officielles n'ont jamais fait état d'une quelconque ville souterraine sur la Lune. On nous a seulement parlé de véhicules téléguidés prenant des photos du paysage désert. Mais les transcriptions des conversations vocales que j'ai pu découvrir indiquent lier le contraire. Pire, plus loin dans le texte commence un véritable cauchemar. Soit par manque d'oxygène, soit par choc psychologique, les membres de l'expédition décrivent des scènes qui ne correspondent pas à la terminologie scientifique habituelle. Ils parlent de faux couloirs, de salles dans lesquelles une lueur se faufile, que leurs pas résonnent dans une direction inconnue et qu'ils commencent à ne sentir le chemin du retour que comme un vague scintillement de lumière derrière eux. L'enregistrement comprend un moment où l'un des astronautes a cessé de répondre nos appels, puis sa voix a traversé les parasites et marmonné. Ils nous suivent, nous nous enfonçons de plus en plus. Il n'y a pas d'issue. La ville, elle est vivante. Après cela, la transcription comportait des lacunes importantes, des insertions très courtes comme « aïe grondement » ou « peu d'ormois, obscurité, il n'y a pas » et, à la fin, une perte totale de signal. J'ai essayé de comprendre ce qui était arrivé aux 3 personnes qui avaient été envoyées en mission secrète. Les documents officiels affirment que les cosmonautes dont les noms apparaissent dans les rapports n'ont jamais existé dans le programme de vols habités. Mais en creusant un peu, on trouve des divergences. Lors d'un événement public au Cosmodrome, 2 inconnus en combinaison de vol ont été vus parmi les invités d'honneur. Plus loin, les références ont disparu. C'est comme si l'on cherchait à les effacer de l'histoire. Des traces similaires ont été trouvées dans les listes d'employés d'un certain institut militaire fermé. 2 noms correspondants figuraient dans le registre des dossiers personnels, mais dans la colonne « Date de départ », il y avait presque le même jour, peu après le lancement présumé. Aucune confirmation des cadres de lancement n'a été conservée dans les fonds habituels, mais j'ai trouvé dans le matériel saisi de vieilles cassettes avec des enregistrements. Elles se montraient comme le lancement de la fusée, qui se caractérisait par certaines caractéristiques de son conception, qui n'étaient pas du tout caractéristiques des véhicules qui ont été présentés publiquement. On a l'impression que les ingénieurs ont modifié certains équipements pour répondre à d'autres besoins, peut-être pour des durées de vol plus longues ou pour un fonctionnement dans des environnements à forte radiation. Sur l'un des films, on peut voir l'opérateur principal commander après le décollage, démarrer le canal crypté, puis le silence. Il n'y avait pas de foule d'observateurs, ni pendant le lancement, ni pendant l'orbite. Dans les maigres explications, il est dit mentionné que le but de la mission était de vérifier des rumeurs de « réflexions irrégulières ». Cette expression était utilisée pour décrire des signaux anormaux
qui semblait provenir du sous-sol de la croûte lunaire. Des sondes automatisées auraient commis détecter une source présentant des signes d'activité technologique. Depuis lors, dans un cercle étroit, s'est formée l'hypothèse de l'existence d'un ancien bâtiment dans les entrailles de la Lune. La théorie était tellement ridicule et fantastique qu'elle a contraint les hauts premiers responsables à garder le secret. Ils ne voulaient maintenant pas devenir la risée de tous s'il s'avérait qu'il ne s'agissait que d'interférences ou de dysfonctionnement des capteurs. L'un des fragments les plus effrayants que j'ai découverts est le témoignage d'un homme qui était de service au centre de contrôle, à l'époque. Il a laissé une note manuscrite. « J'ai entendu les astronautes crier. Je les ai entendus supplier qu'on les ramène. Ils disaient bam que tout respirait, comme si là, dans les profondeurs lunaires, il n'y avait pas un vide ordinaire, mais un espace vivant. Il semblait y avoir une ondulation provenant des murs. Pas le bruit habituel des pas dans une combinaison spatiale, mais une véritable réponse. C'était comme si les couloirs lunaires leur parlaient dans un langage incompréhensible de sons et d'ombres. Je ne sais pas ce que cela signifiait, mais je n'entendais plus rien. La dernière session de communication s'est faite par bribes. Des toiles d'araignées, sur les murs, des gens, des gémissements. Sommes-nous encerclés? Puis ce fut tout. Un silence de mort. Nous avons envoyé un signal pour le retour automatique du module d'atterrissage, mais il n'a même pas répondu. C'était comme si tout le complexe avait soudainement cessé d'exister. Les enregistrements de cette même dernière session de communication ont été répétés dans différents dossiers, mais les détails varient. Certains ont écrit qu'ils avaient entendu des gémissements inquiétants. D'autres ont assuré que les astronautes avaient parlé d'étranges silhouettes en mouvement aperçues dans les profondeurs des bâtiments. L'un des rapports contenait une courte phrase « Les élèves de la ville lunaire ». J'ai essayé de comprendre ce que cette phrase pouvait signifier. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une sorte d'ouverture circulaire ou de fenêtre à travers laquelle la lumière brillait. Mais la fois suivante, la phrase disait « Ces pupilles suivent chacun de nos mouvements ». Plus je lisais, plus je ressentais la pression, comme si je me trouvais moi-même dans ces tunnels fluctuants. Je me surprenais à m'asseoir dans la pénombre, entouré du bruissement de la ventilation, et à voir de faibles ombres sur les murs. C'est peut-être à ce moment-là que j'ai décidé de raconter un jour cette haute histoire. Cela peut sembler être les divagations d'un fou, mais je ne pouvais pas garder le secret. C'était trop effrayant. Des gens sont allés sur la Lune, ont trouvé une métropole souterraine colossale, puis ont disparu, et tous les documents ont été détruits ou classifiés en toute sécurité. On nous parle de toutes sortes de réalisations, de nouvelles stations orbitales, de succès dans le domaine de l'astronautique, mais on passe sous silence la terrible inconnue, découverte il y a si longtemps. Après tout, qui sait ce qu'il y a encore sous les couches de roches lunaires? La ligne officielle n'a pas changé. Il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu d'expédition. Il n'y a pas eu d'expédition. Mais je vois une photo, même si elle n'est pas de la meilleure qualité, d'un module de descente qui n'est certainement pas en service avec les systèmes spatiaux connus. J'ai trouvé un enregistrement audio où l'on entend des pas distincts sur la surface lunaire et une voix qui dit quelque chose comme « Nous sommes à l'entrée ». C'est énorme. Ça commence sous la pente. Viennent ensuite un bruit de fond, un bruissement, et une exclamation soudaine. Puis le tout est interrompu par un crissement. Je ne sais pas, c'est peut-être une mauvaise numérisation, mais ce son m'a donné la chair de poule, comme si quelqu'un ou quelque chose avait tellement effrayé l'astronaute qu'il avait lâché le micro. Flou, saccadé, avec des hautes lumières. Nous savons que la caméra était petite, montée directement sur le scaphandre. Sur le film, on peut distinguer le tunnel intérieur qui descend. Le plafond semble composé de segments
qui ressemblent à des bandes de métal agrafées, mais à un angle peu naturel. Les surfaces de brillants par endroits d'une faible lueur, et l'astronaute s'enfonce de plus en plus profondément jusqu'à ce qu'il atteigne un immense hall. Dans le coin du cadre, on peut apercevoir un instant quelque chose qui ressemble à une colonne de forme irrégulière, courbée en S, sans aucune ligne régulière. À ce moment-là, l'enregistrement se coupe brusquement, se transforme en un crépitement et, vers la fin, on entend un souffle lourd et intermittent, puis le silence. Quand j'étais plus jeune, je pensais que de telles histoires relevaient de la fantaisie, d'une sorte de conte de fées, pour polypatriote Hurrah, qui voulait Meddarly soi-disant prendre tranquillement le dessus sur d'autres puissances. Mais ces archives, avec leur enchaînement de faits, m'ont laissé perplexe. En feuilletant davantage les documents, j'ai commencé à trouver des témoignages personnels de plusieurs personnes liées à la sélection de l'équipage. Un ingénieur a écrit « Au début, j'ai pensé que nous étions préparés pour un test top secret d'un nouveau vaisseau spatial. Puis, on nous a demandé de concevoir un appareil de forage spécial pour le module d'atterrissage. Rien de tel n'avait jamais été fait auparavant. Nous avons été contraints de garder le secret absolu, en soulignant que le projet dépassait les limites de la recherche normale. J'ai posé des questions, et on m'a dit de ne pas m'en mêler si vous vouliez vivre en paix. D'autres de journaux ont rapporté qu'immédiatement après le lancement proposé, l'un des opérateurs de communication a disparu de la circulation. Ses camarades pensaient qu'il était parti en vacances, mais à son retour, ils ont trouvé son lieu de travail scellé. On apprit soudain qu'il avait été licencié à volonté et envoyé dans une région éloignée dont personne n'avait plus jamais entendu parler. Il est apparu par la suite que l'opérateur avait parlé à des proches d'étranges signaux en provenance de la Lune et que tout ce qu'il entendait dépassait toute explication rationnelle. Il aurait répété sans cesse la même chose. La ville lunaire respire, un labyrinthe noir géant à l'envers. Ses proches l'ont traité comme s'il avait perdu la raison. Je me suis rendu compte plus tard que tous les témoins impliqués d'une manière ou d'une autre dans ce projet lunaire avaient disparu ou étaient morts dans des circonstances suspectes. Il m'a fallu de nombreux mois pour sortir une petite partie de ce que vous lisez maintenant. J'étais persuadé que ma vie pouvait aussi être interrompue brutalement. Mais ma soif de vérité était plus forte que ma peur. J'ai commencé à poser des questions aux vétérans de l'industrie spatiale que je connaissais. Très peu d'entre eux ont osé dire quoi que ce soit. Un ingénieur âgé, qui était à quelques mois de prendre officiellement sa retraite en raison de son âge, a marmonné en toussant « Vous n'avez pas besoin de connaître les détails, le passé doit rester dans le passé. Mais sachez qu'ils ont trouvé une ville, là-bas. Une ville de non-humains. Nous ne sommes pas préparés à de telles découvertes. » Ce fut la dernière phrase significative que j'entendis de lui. Il fut rapidement hospitalisé, puis transféré dans un centre médical fermé où on ne le revit plus jamais. Au fil du temps, j'eus l'impression que la Lune elle-même recelait des secrets dépassant l'imagination, des cavernes souterraines et d'étranges structures artificielles, ou plutôt non humaines. Peut-être sont-elles plus anciennes que l'humanité, ou peut-être représentent-elles un bastion de longue date de ceux qui sont venus d'on ne sait où, et j'ai vraiment peur de spéculer sur ce que ces 3 astronautes ont vu. Après tout, il y a des indices d'un réseau colossal de passages s'enfonçant dans les profondeurs, et même de salles où tout ce qui les entourait émettait des bruits silencieux qui ressemblaient à une respiration rauque. J'ai rencontré plusieurs fois le terme « nature biomécanique » dans les documents, mais personne n'a jamais expliqué ce qu'il signifiait. J'ai seulement eu l'intuition que la cité lunaire n'était peut-être pas une simple structure morte, mais quelque chose d'actif, peut-être d'intelligent. Une note à la fin du rapport technique était particulièrement troublante.
Une note à la fin du rapport technique était particulièrement inquiétante. Danger. Le contact direct avec des composants de la structure provoque des troubles mentaux incontrôlables. J'ai eu la chair de poule en lisant ces lignes. Pas étonnant que les astronautes aient commencé à agir comme s'ils avaient contracté la folie. Il est fort probable que la cité lunaire ait affecté leur esprit ou leur système nerveux, les rendant vulnérables aux influences extraterrestres. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé exactement là-bas, mais il semble que ce contact ait été fatal. C'est peut-être pour cela qu'ils n'ont pas pu retrouver le chemin du module. Peut-être ont-ils erré dans un cauchemar sans fin jusqu'à ce que les systèmes d'oxygène s'éteignent ou qu'ils soient engloutis par ces couloirs fous. Il y avait aussi une photographie parmi les papiers, une image délavée et floue qui montrait un long couloir s'enfonçant quelque part dans l'obscurité. À gauche et à droite, il y a des formes irrégulières qui ressemblent à des ouvertures ou à des niches. Sur les murs, il y a une sorte de motif subtil, comme des cercles à l'intérieur de cercles, et chaque vague de lignes ondulées reflète l'éclat du flash. En bas, au centre de la photo, vous pouvez voir la semelle de la combinaison spatiale d'une personne. Soit la personne est allongée, soit elle n'est plus capable de marcher. En zoomant, les détails s'estompent, mais j'ai l'impression qu'à l'extrême limite de la lumière, il y a quelque chose qui ressemble à des silhouettes, des protubérances sombres et fantomatiques. Il me semble qu'elles bougent, mais le plan est là statique. Peut-être est-ce un jeu de mon imagination, car en regardant une telle photo, bon gré mal gré, on commence à voir des mouvements là où il n'y en a pas. Outre tous les autres détails effrayants, j'étais hanté par la question suivante. Pourquoi l'Union soviétique n'a-t-elle jamais envoyé une deuxième expédition sur place? Ou bien l'a-t-elle fait, mais nous n'en savons rien non plus? Les documents mentionnent l'intention de créer une équipe de recherche spéciale. Mais ces projets ont également été annulés au moment de la signature. La signature du haut responsable porte la mention « à exécuter immédiatement » et, en dessous, une inscription barrée. Le projet est gelé pour des raisons indépendantes de la volonté du service. Quelles sont ces raisons? Peut-être une découverte effrayante que les autorités ont décidé de fermer pour ne pas précipiter de nouvelles personnes dans l'abîme. Ou s'est-il passé quelque chose d'encore plus terrifiant qui a poussé les autorités à avoir horreur de ces complexes souterrains? Je dois admettre que plus j'avançais dans les documents, plus je faisais des cauchemars à propos de la cité lunaire. Je rêvais que je marchais dans des passages sans fin, sentant le souffle froid et humide des murs. J'avais l'impression que les murs bougeaient, qu'ils tendaient dans des tentacules imperceptibles et que des chuchotements emplissaient mon crâne. Je me suis réveillé en sueur, entendant les sons de mon propre cœur terrifié dans la réalité. À la maison, je ne pouvais plus vivre en paix. J'avais l'impression d'être surveillé. Mon téléphone était sur écoute. Parfois, dans la rue, je remarquais des personnes identiques qui me suivaient ou qui étaient assises dans une voiture sans plaque d'immatriculation. Un jour, un inconnu m'a appelé et m'a dit d'une voix douce « Arrêtez de creuser, sinon vous ne sortirez pas de ce terrier. » J'ai raccroché le téléphone en sentant mes mains trembler. Malgré ma peur, je n'arrivais pas à dissiper le mystère. Pourquoi cette ville était-elle considérée comme si dangereuse? Parfois, je me demandais même si la civilisation extraterrestre n'existait pas et s'il s'agissait d'une désinformation soigneusement élaborée. Mais qui voudrait la cacher ainsi et pourquoi? Des bureaucrates? Ils n'inventeraient bien pas une grande conspiration qui mettrait en péril la vie des astronautes et des nombreuses personnes impliquées dans le projet. Non, il s'agit plutôt de quelque chose de réel, et ce « réel » est trop sinistre pour être rendu public. Mon hypothèse est la suivante. Il y a longtemps, il y avait une forme de vie ou une colonie d'êtres sur la Lune, peut-être des êtres venus de très loin.
Ils ont construit une ville dans les profondeurs du satellite pour échapper aux radiations cosmiques et au froid. Au fil des siècles, cette civilisation s'est éteinte ou a été modifiée pour devenir une architecture étrange, à moitié vivante. Cela explique les étranges échos et la bonne respiration des couloirs. Si cet environnement est réellement biomécanique, l'enveloppe même de la ville peut encore être active dans une certaine mesure. Les astronautes ont mis le pied là, ont troublé la paix, et c'est comme si la ville avait réagi en les attirant plus loin. Personne ne sait ce qui s'est passé ensuite. Ce qui est sûr, c'est que le lien a été rompu. Personne n'était jamais revenu pour donner des détails. Dans les archives, j'ai trouvé des preuves indirectes qu'après un certain temps, les dirigeants ont décidé de larguer quelque chose comme une puissante onde de choc. Peut-être un engin explosif ou un obus pour faire s'effondrer les entrées de ce labyrinthe souterrain et tout ensevelir sous des tonnes de terre. Après tout, si nos découvertes pouvaient être répétées par des concurrents, cela signifierait pour l'Union de révéler la terrible vérité. Et s'il y avait là une technologie cachée qui représentait un danger mortel pour tous les pays de la Terre? J'ai vu un rapport qui disait « Le test de destruction des couches supérieures du cratère a réussi. Il n'y a aucun signe de survie de l'objet. » Mais cela semblait ambigu. Aucun signe de survie. On a donc supposé que l'objet pouvait vivre? Quelqu'un pensait-il sérieusement que cette ville était vivante? Mais je n'ai vu aucun document prouvant que la bombe avait été utilisée. Peut-être ont-ils juste eu le temps d'élaborer un plan, ou peut-être qu'il a été exécuté et que les données ont finalement été classées. Une seule chose était claire. La ville sous la surface lunaire, dont les astronautes ont parlé, est restée en dehors de l'histoire officielle, et avec elle, tous ceux qui ont essayé de découvrir la vérité. Peu à peu, j'ai compris que moi non plus, je ne pourrais pas me répandre en toute impunité. Une fois sur la piste, j'ai été confronté à un système fermé. Toutes mes tentatives pour obtenir davantage de preuves officielles ont été contrecarrées. Je n'ai trouvé que des fragments, des bribes. Mais ces fragments, comme les pièces d'un puzzle, ont été assemblés en une terrible image. Si nous essayons de tout systématiser, l'expédition secrète s'est rendue sur la Lune à la fin des années de 97, alors que la vague d'intérêt pour le vol était déjà retombée. L'équipage avait des instructions précises, vérifier les anomalies et, s'il trouvait une entrée dans la structure mystérieuse, l'explorer aussi profondément que possible. Ils avaient d'autant été prévenus que cet endroit était dangereux. Peut-être qu'un membre de la direction était conscient du risque potentiel, mais il leur a ordonné d'aller jusqu'au bout. Les astronautes ont pénétré dans l'immense cité souterraine, ont effectué les premiers enregistrements et ont remis certains rapports. C'est alors que se produit un phénomène qui ne peut s'expliquer par la simple mécanique ou par la raréfaction de l'atmosphère. Une force à l'intérieur des couloirs a joué avec leurs esprits ou les a attaqués directement. En fin de compte, les communications ont été coupées, les données étaient darnées trop horribles pour être diffusées. Bientôt, une mission de neutralisation a été organisée, ou peut-être une tentative de destruction des preuves et de l'entrée du donjon lui-même. Finalement, toute information sur cette cité lunaire fut déclarée fiction et l'on tenta d'effacer toute mention dans les archives. Mais certains fragments avaient survécu, comme des éclats de verre qui ne pouvaient être vus et recomposés dans leur intégralité. J'ai vu des images d'espaces lunaires déserts et d'une ville sinistre, comme sortie d'un cauchemar. J'imaginais les astronautes déambulant dans les couloirs dans l'obscurité totale, avec seulement le faisceau étroit d'une torche, entouré d'ombres mouvantes sur les murs. J'ai imaginé leur combinaison spatiale, craquant sous la pression et la respiration intermittente, et le murmure de leurs propres pensées, à l'intérieur de leur casque
renforçant leur paranoïa. Il n'y a pas d'endroit où se cacher, pas d'air, pas d'environnement vital autre que ce qu'ils ont apporté avec eux. Et cette ville étrangère, qui s'étend, se divise au fur et à mesure qu'ils s'enfoncent dans les lits, dans les profondeurs. Ils ont dû avoir l'impression de pénétrer dans un espace tortueux, où le haut et le bas ne signifiaient plus ce à quoi nous étions habitués. Les bétunnels pouvaient en faire des boucles, changer d'altitude, et les fluctuations de l'éclairage pouvaient augmenter ou diminuer sans que l'on puisse en déterminer la source. Juste avant la fin de la connexion, les astronautes se sont plaints à voix basse de maux de tête, de visions et de l'impression de ne plus être dans leur corps. Extrait de la transcription, il nous semble que les murs bougent, nous entendons ces sons. Nous ne pouvons pas les décrire comme des raclements et des chuchotements en même temps. C'est comme s'il y avait de la chair vivante à l'intérieur des couloirs. Nous entendons quelque chose qui ne ressemble pas à un discours humain. Le document précise ensuite, le commandant de l'équipage est visiblement confus et ne répond pas aux questions. Un autre membre de l'équipage marmonne qu'il voit des silhouettes au loin. L'ingénieur essaie toujours de communiquer, mais la fréquence s'égare. Il n'y a plus qu'un bourdonnement intermittent. Quelques 2 lignes plus loin, le statut s'affiche. Signal perdu. C'est comme ça qu'ils ont disparu. J'aimerais croire qu'ils ont trouvé une sortie, qu'ils sont retournés au module et qu'ils sont repartis. Mais si c'était vrai, on entendrait au moins un rapport complet. En l'état actuel des choses, c'est le silence. Parmi les recherches, il n'y a que des spéculations superficielles sur la mort de l'équipage. Certains pensent que quelque chose dans la cité a pu les absorber, les détruire ou les assimiler. Je suis particulièrement frappé par le fait que de nombreux experts, des personnes que j'ai interrogeant dans le cadre de conversations privées, sont d'accord sur un point. Une structure d'origine inconnue a été trouvée sur la Lune et elle est vraiment terrifiante. Il est tout à fait possible qu'aucun être humain n'ait jamais dû s'y rendre, mais le cosmos nous a toujours attirés par son mystère. Et si aujourd'hui encore, après tant d'années, la vérité reste enfouie sous des couches de secrets, c'est que tout le monde a encore peur des conséquences de la publicité. Il est fort probable qu'au niveau de la politique mondiale, il y ait eu un accord tacite, ne rien dire pour ne pas semer la panique et ne pas provoquer une nouvelle course qui pourrait tourner au désastre pour tout le monde. Après tout, imaginez si l'on annonçait officiellement que les profondeurs de la Lune abritent une cité extraterrestre ou quelque chose d'effroyablement vivant. Qu'est-ce qui s'ensuivrait? Une nouvelle course à l'espace? Un armement massif des vaisseaux spatiaux? Une pénétration dans cet abîme dont on ne semble pas pouvoir revenir? Parfois, je me demande, et si cette cité n'était pas seulement d'origine lunaire? Peut-être que ses ramifications s'étendent d'eau quelque part, plus profondément, quelque part que même les instruments géologiques ne peuvent pas se scanner. Et si quelque chose y était préservé, cela pourrait avoir pénétré l'esprit de ceux qui se sont aventurés plus près. Certains documents d'archives laissent entendre que les astronautes, dans leur dernier rapport, avant même la perte de contact, ont parlé de visions du passé ou d'images étranges sur les murs, comme s'il ne s'agissait pas simplement de couloirs déserts, mais d'une sorte de banque de mémoire, un dépôt qui interagit avec les étrangers, leur montrant des cauchemars ou des tentatives de contact qui pourraient les rendre fous. Si c'est le cas, il n'est pas étonnant que les humains aient décidé d'arrêter tout vol. Personne ne veut affronter une force aussi inconnue et potentiellement mortelle. Mais je me demande toujours si la cité lunaire n'est pas encore en train d'attendre. Peut-être est-elle si profonde qu'aucune explosion n'a causé de dommages sérieux. Peut-être que les pas de ceux qui sont restés dans les tunnels sombres peuvent encore y être entendus. Je rêve parfois que j'entends des voix venant des profondeurs du néant cosmique. Nous sommes ici. Nous faisons partie de ce maintenant. Et ce murmure résonne juste au-dessus de mon oreille.
comme si on m'appelait dans le vide. Je me réveille, aspirant l'air, réalisant que je suis dans une pièce et non sur la lune. Mais il semble que ce piège puisse étendre ses tentacules bien plus loin que les gens ne le pensent. Parfois, j'ai même l'impression que la lune nous observe depuis le ciel et qu'elle y l'attend. Aussi délirant que cela puisse paraître, je n'arrive pas à me sortir de la tête cette idée. Si cette entité est vraiment vivante, pourrait-elle avoir une influence invisible sur les esprits humains? Les archives ont été nettoyées et révisées à de nombreuses reprises ces dernières années. Je ne suis pas sûr de pouvoir retrouver un jour l'intégralité des preuves documentaires. Il ne reste peut-être que des récits fragmentaires, des photographies étranges et des enregistrements de voix effrayantes. Mais après les avoir combinés, il n'y a plus de doute possible. À la fin des années 1990, il y a vraiment eu une expédition soviétique secrète sur la Lune où ils ont découvert une gigantesque cité souterraine. La communication a rapidement été rompue et les rapports officiels ont indiqué qu'aucune mission n'était prévue. Parfois, je pense à ces astronautes qui se sont engagés dans l'obscurité des passages lunaires, sans savoir que cette mission serait un cauchemar plutôt qu'un triomphe. Peut-être croyaient-ils être les premiers explorateurs d'une cité extraterrestre, en rapportant les plus grandes découvertes, mais au lieu de cela, ils sont tombés dans un piège qui dépasse l'entendement de nos esprits humains. J'imagine leur peur lorsqu'ils ont senti une obscurité froide et mouvante envelopper tout ce qui les entourait. J'imagine leur désespoir lorsqu'ils ont réalisé que le chemin du retour était perdu et qu'aucune issue n'avait été trouvée. Et, bien sûr, l'indicible panique qui s'installe lorsque le scaphandre commence à émettre des signaux sonores concernant les niveaux critiques d'oxygène et que des bruits de pas et des chuchotements étranges se font entendre tout autour, appartenant à on ne sait qui. On ne peut que se demander ce qu'a fait le centre de contrôle lorsque les transcriptions des conversations se sont transformées en cris et en phrases incohérentes. Les officiers, assis derrière les écrans, ont peut-être été choqués, car ils ne s'attendaient pas à un tel résultat. L'un d'entre eux a peut-être suggéré un vol de sauvetage rapide, mais les supérieurs l'ont empêché, de peur de semer la panique et de ne pas comprendre ce qui se passait. Puis, la décision a été prise au sommet. Les archives ont été placées sous scellés étanches. Après tout, il est des plus rationnels, du point de vue de la politique froide, de taire l'incident que de répondre aux questions sur les personnes disparues et sur la ville diabolique qui se trouve sous la surface lunaire. La Lune semble être un satellite si silencieux et si froid, mais ses profondeurs cachent peut-être bien plus de choses qu'on ne le pense. Alors que nous la regardons depuis la Terre et n'y voyons qu'un disque circulaire, sous la surface se cache peut-être une civilisation ou une entité ancienne pour laquelle nous ne sommes qu'un bref éclair de vie, facilement supprimé et absorbé par une intelligence extraterrestre. Après tout, si l'on en croit ce qui est écrit dans les archives, l'architecture de la ville ressemble à quelque chose qui a été créé au mépris des lois connues de la physique. Peut-être est-ce la preuve que ceux qui l'ont construite étaient eux-mêmes conçus différemment, ou que la ville s'est développée comme un organisme, s'adaptant à l'environnement lunaire. Lorsque j'ai terminé mes recherches, j'ai passé quelques nuits blanches. Je captais chaque bouffée d'air, craignant qu'ils ne viennent me chercher. Mais des craintes n'étaient même pas infondées. À plusieurs reprises, des inconnus qui semblaient être des agents de liaison de cercles supérieurs m'ont demandé avec insistance ce que je cherchais dans les archives et ce que j'essayais d'accomplir. J'ai prétendu que je ne comprenais rien, que j'avais été chargé de trier des documents par hasard et que je ne prêtais pas attention à leur contenu. Ils ne m'ont pas cru, mais apparemment ils n'avaient pas assez de preuves pour me redresser. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis, et je me suis dit que j'allais oser lever le voile sur ces ténèbres. Car si on le laisse dans l'ombre,
ce mystère empoisonnera l'esprit de ceux qui le toucheront et enterrera à jamais les noms de ces hommes courageux et peut-être fous qui ont posé le pied sur la surface lunaire pour le résoudre. Dans chaque document que j'ai lu, j'ai ressenti une horreur indicible, la peur de quelque chose de profondément étranger, caché sous les roches grises. Le sentiment que la simple pensée de l'existence d'un labyrinthe vivant, respirant, modifie la réalité même dans laquelle nous vivons. Cela peut sembler une simple fiction, mais lorsque vous avez entre les mains des protocoles officiels, même fragmentaires, lorsque vous entendez des enregistrements de voix effrayées, vous commencez à remettre en question tout ce que vous pensiez être immuable. Je me suis rendu compte que ce projet ne s'arrêtait pas là. Nous pensions que tout ce qui se trouvait dans l'espace était explorable, que nous pouvions expliquer la nature des choses, les étoiles, les planètes, le satellite de la Terre, lui-même. Mais s'il existe vraiment une formation monstrueuse sous la croûte lunaire qui a survécu à des époques incompréhensibles, est-il utile d'y pénétrer avec la confiance naïve que l'on a dans le progrès ? Peut-être ne sommes-nous tout simplement pas prêts à affronter des forces pour lesquelles nous ne sommes que des insectes insignifiants. Surtout si ces forces peuvent communiquer, non pas dans notre langue, mais d'une manière plus profonde qui déchire la psyché. Quand je suis arrivé au dernier document, j'ai été frappé par tout ce qui manquait dans le tableau d'ensemble. C'était comme si quelqu'un avait déchiré les pages, emporté les négatifs, effacé les noms. Mais connaissant les méthodes soviétiques, je n'ai aucun doute sur le fait que cela a été fait délibérément et à dessein. Seules des bribes ont survécu dans le chaos des permutations et des changements de pouvoir. Je suis conscient que ma pompe fuite risque de me coûter beaucoup d'ennuis, mais je ne peux plus me taire. Pendant trop longtemps, cette histoire a été dissimulée et son sous-texte est trop terrible. De ce que j'ai vu et entendu, je conclus que les astronautes ont effectivement découvert quelque chose qui pourrait déconcerter l'esprit et remettre en question l'idée même de notre place dans l'univers. Quelqu'un a appelé ce complexe souterrain une ville. Peut-être que cela n'a rien à voir avec une ville au sens terrestre du terme. C'est simplement énorme, déroutant, plein de passages et de chambres qui ne peuvent être comparées à des structures humaines. Il s'agit probablement d'un hybride entre un organisme vivant et une structure artificielle. Peut-être que ceux qui l'ont créé sont partis ou sont morts il y a plusieurs millénaires, et que leur création est restée, continuant à vivre sa propre vie incompréhensible. Et nos astronautes, ayant pénétré à l'intérieur, ont provoqué une réaction dans cet organisme monstrueux. Je pense que leur destin a été tragique. Mais ils ont révélé aux gens une terrible vérité que, apparemment, personne ne voulait admettre. Cette vérité est-elle cachée seulement dans un pays, ou de telles informations sont-elles cachées dans d'autres pays? Personne ne peut le dire avec certitude. L'espace est plein de secrets, et les gouvernements savent comment les garder quand il s'agit de supériorité ou de sécurité. Mais ce que je sais, c'est que si une telle ville existe sous la surface lunaire, alors beaucoup de nos idées sur le monde qui nous entoure devront être repensées. Et c'est peut-être pour cela que les bureaucrates ont décidé de garder le silence, pour que les choses restent telles qu'elles sont, pour que les gens continuent à regarder le disque lunaire sans peur ni cauchemar, pour qu'ils continuent à croire aux rumeurs de structures vivantes, et pour qu'ils continuent à penser que nos rêves nocturnes effrayants ne sont peut-être que les échos d'esprits extraterrestres qui nous tendent la main à travers l'espace. Parfois, j'essaie d'imaginer ce que ressentirait une personne si un jour, la preuve de l'existence d'une cité lunaire apparaissait devant tout le monde. Cela provoquerait peut-être une vague de panique mêlée de curiosité. Les scientifiques s'y précipiteraient avec encore plus de ferveur, mais qui sait s'ils en reviendraient d'hommes vivants, ou si, une fois entrés dans ces salles inquiétantes, ils disparaîtraient là sans laisser de traces. Jusqu'à présent,
Nos vols se sont limités à des stations orbitales et à des véhicules automatisés qui transmettent des images sans âme. Les photos des étranges cavernes souterraines existent peut-être encore, mais elles sont stockées dans des coffres-forts. Nous ne les voyons pas dans les bases de données publiques, et tous les films d'actualité officiels sont remplis des clichés habituels de cratères et de plaines désertiques. Il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter. Ce n'est qu'une légende urbaine de plus. Mais je suis prêt à vous jurer que tout ce que je vous ai raconté, je l'ai trouvé dans de vrais documents d'archives. Et les enregistrements des voix des cosmonautes, leurs appels à l'aide, leurs descriptions effrayantes des ténèbres vivantes qui les entouraient, ne sont pas le fruit de l'imagination. J'ai moi-même entendu ces fichiers audio, bien que corrompus, avec du bruit et des interférences. Je pense que la meilleure solution pour nous est de nous rappeler que le cosmos n'est pas aussi amical que nous l'espérons. Et la Lune n'est pas si dépourvue de vie, puisque dans ses profondeurs pourraient exister des structures majestueuses qui non seulement restent immobiles, mais semblent capables d'interagir, peut-être de consumer ou de rendre fous ceux qui y pénètrent. Les autorités de l'URSS ont tout nié, et les cercles officiels qui ont suivi sont restés silencieux. Et ils continueront probablement à le faire jusqu'à ce qu'une situation se présente où les cartes devront être mises à nu. Mais dans ce cas, je crains que rien ne soit plus jamais comme avant. Je vous ai dit ce que je sais. Que vous y croyiez ou non, c'est votre choix. Mais la nuit prochaine, lorsque vous regarderez le disque lunaire, qui ressemble à un œil froid dans le ciel noir, pensez, cet œil nous regarde-t-il? Et n'y a-t-il pas un labyrinthe sans fin derrière cette lueur sereine, où ont erré nos braves hommes qui n'ont pas eu la chance de revenir? Car la connexion a été rompue, suivie d'un silence complet qui dure encore aujourd'hui. Et si au fond de vous, vous ressentez une peur sourde, ne la chassez pas trop vite. C'est peut-être la seule chose qui nous protège de l'horreur qui se cache dans la cité lunaire. C'est peut-être cette peur qui a poussé les pouvoirs en place à tout étouffer, à cacher les preuves et à qualifier l'histoire de rumeurs ridicules. Mais la vérité, comme on dit, passe à travers tous les voiles. Peut-être qu'un jour fatidique, lorsque des hommes ne poseront à nouveau le pied sur la Lune et s'aventureront sous sa surface, le cauchemar des profondeurs émergera dans toute son effrayante majesté. Mais pour l'instant, il ne reste que des bribes de preuves, de vieux dossiers défraîchis portant la mention « top secret » et une ampoule clignotante sur un enregistrement vidéo interrompu par le murmure sinistre du dernier des astronautes disparus. Et la lumière calme et froide de la Lune, qui regarde droit dans nos nuits,